Bonjour à tous, je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter la nouvelle offre de formation du GRIV pour l'année 2024, les parcours de formation pour les référents en identitovigilance. Alors pourquoi avons-nous décidé de monter ce type de parcours? C'est parce que depuis la parution du référentiel national d'identitovigilance, toutes les structures, qu'il s'agisse des structures de santé ou des structures dites non hospitalières, c'est-à-dire les structures médico-sociales, les laboratoires de biologie, les cabinets d'imagerie médicale, les services de prévention et de santé au travail, par exemple. Donc, toutes ces structures sont tenues de nommer un référent d'identitovigilance. Les missions de ce référent sont clairement définies et son rôle est très important. Il ne suffit donc pas de le nommer, il faut le former. Or, à ce jour, il n'existe pas de formation de référent en identitovigilance. La personne désignée doit acquérir les connaissances sur le terrain par l'expérience. Notre objectif est donc de vous proposer une formation sous forme de module qui se déroule sur une année calendaire et uniquement en distanciel, en webinaire. La formation, une formation adaptée à tous les types de structures, qu'elles dépendent du RNIV2 ou du RNIV3. Une formation accessible, puisque les formations du GRIV sont financées dans le cadre des missions du GRIV et dans le cadre de l'accompagnement des structures pour la mise en œuvre du programme Ségur. L'idée est aussi de pouvoir suivre les modules proposés à la carte, selon les besoins. Par contre, pour obtenir le certificat de formation de référent en identitovigilance, le professionnel doit suivre l'ensemble des modules. Nous vous proposons donc 2 parcours sous forme de modules d'une durée d'1h30 à 2 heures. Les modules prennent en compte toutes les thématiques et couvrent tous les champs qui rentrent dans les missions du référent en identitovigilance. Certains modules seront réitérés d'un semestre à l'autre. 2 parcours de formation, donc, le parcours de référent en identitovigilance en établissement de santé, d'une durée de 23h30 d'enseignement, et le parcours de référent en identitovigilance pour les structures non hospitalières, ESMS, laboratoire de biologie, cabinet de radiologie, service de prévention et de santé au travail, d'une durée de 19 heures. Les modules proposés sont donc au nombre de 7. Les 6 premiers modules sont obligatoires pour obtenir le certificat. Le 7e module, qui est peut-être un peu plus complexe, ne va pas concerner toutes les structures et tous les référents et ne va peut-être même pas concerner l'ensemble des structures hospitalières, puisqu'il s'agit d'un module qui vise à aborder certaines notions d'interopérabilité et en particulier les interfaces d'identité entre le référentiel d'identité et les outils métiers. Ce module, le module 7, est donc facultatif. Le premier module, le module M0, est un module introductif qui va aborder de façon générale l'identitovigilance, l'identité nationale de santé, le référentiel d'identitovigilance et le téléservice INSI. Nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet par le module identification primaire. L'identification primaire étant un champ très vaste, nous avons séparé le module en 2 sous-modules. Le premier sous-module traite des bonnes pratiques de création d'une identité numérique et de qualification de l'INS applicables dans la très grande majorité des cas. Les cas particuliers d'identification sont traités dans 2 sous-modules différents, l'un pour les établissements de santé et le second pour les structures non hospitalières. Il s'agit du module M1-2 ES ou M1-2 SNH. Le module identification secondaire traite, lui, des bonnes pratiques à respecter tout au long de la prise en charge pour s'assurer que le bon soin ou le bon accompagnement est délivré au bon usager. Il comporte également 2 sous-modules, le second sous-module étant spécifique aux établissements de santé
car il traite des cas particuliers de prise en charge ou de secteurs à risque. Le module 3 ne peut être suivi que si le ou les modules M1 ont été suivis. Au travers de 2 sous-modules, il va traiter des cas complexes de qualification d'INS et de la gestion des anomalies. Ce module donne donc les clés aux cellules opérationnelles d'identitovigilance et aux référents pour maintenir la qualité du référentiel d'identité. L'organisation de l'identitovigilance et la mise à disposition des professionnels des documents qualité nécessaires est indispensable dans une structure. Les modules traitant d'organisation et de structuration sont différenciés entre les établissements de santé et les structures non hospitalières, car la mise en œuvre opérationnelle doit être adaptée au type de structure. Les établissements de santé, pour mémoire, doivent répondre aux obligations du RNIV2. Les structures non hospitalières répondent, elles, aux obligations du RNIV3. Le 5e module de ce parcours, le module 5, traite du pilotage. Le sous-module 1 vous présente les indicateurs pertinents qui doivent être suivis au sein d'un tableau de bord unique. Suivre des indicateurs n'est bien entendu pas suffisant. Il faut savoir les analyser et se servir des résultats pour définir et conduire les actions d'amélioration. Le sous-module 2 va lui traiter des évaluations des pratiques professionnelles qui permettent de vérifier sur le terrain l'appropriation et l'application des bonnes pratiques. La gestion des risques est une partie incontournable de l'identitovigilance. Analyser les vulnérabilités vous permet de définir les barrières de sécurité à mettre en place. Travailler sur les événements indésirables, qu'ils soient graves ou simplement identifiés comme porteurs de risques, vous permet d'améliorer vos pratiques et vos process. Le module Gérer les risques vous permettra, au travers des 2 sous-modules, de mener les analyses a priori et a posteriori dans vos structures. Le dernier module, facultatif, je le rappelle, vise à vous donner quelques bases d'interopérabilité qui vous permettront de comprendre la transmission de l'identité du référentiel d'identité vers les outils dits esclaves, dossier patient informatisé, logiciel de gestion de laboratoire, PACS, logiciel d'ophtalmologie, logiciel de cardiologie, logiciel des urgences, etc., etc. Normalement, les interfaces, évidemment, doivent être normées et les outils doivent disposer d'une identité à l'identique de celle présente dans le référentiel d'identité. Ce n'est pas toujours le cas. Certains outils un peu anciens sont incomplètement interfacés et cette connaissance est importante à connaître, ne serait-ce que pour prévoir la diffusion de l'information et le report de certains traitements d'anomalies d'identité, comme la réalisation de fusions, par exemple, dans ces logiciels non ou incomplètement interfacés. Vous avez sur cette diapositive le récapitulatif des 2 parcours de formation, parcours référent, établissement de santé, et parcours référent, structure non hospitalière. D'autres webinaires hors parcours seront également organisés, comme les autres années, en 2024, qu'il s'agisse des sessions d'échange, questions-réponses, et de 2 webinaires plutôt destinés aux établissements de santé qui vont traiter de la certification par la Haute Autorité de Santé des établissements de santé et un nouveau webinaire que nous vous proposons qui traitera exclusivement des critères numériques du nouveau manuel de certification HS. Alors, je vous ai mis l'eau à la bouche et vous n'avez qu'une hâte, c'est trouver les dates et pouvoir vous inscrire. Notre catalogue sera prochainement mis en ligne sur le site internet du GRIV. Vous avez le lien sur cette diapositive. N'hésitez pas à vous y inscrire. Le catalogue contiendra les dates, évidemment, et également tous les liens d'inscription. Il me reste à vous remercier de votre attention et je souhaite vous voir nombreux
à ce nouveau parcours de formation que nous souhaitions, pour la petite histoire, mettre en place depuis 3 ans. Ça a pris un petit peu plus de temps que souhaité, car c'est assez long de construire un parcours de formation, d'avoir les bons supports. Et il y avait également une deuxième raison pour laquelle nous n'avons pas construit ce parcours plus tôt. C'était pour attendre que dans les structures non hospitalières, les référents en identitovigilance soient identifiés et nommés afin qu'ils puissent suivre ce parcours de formation. Je vous dis donc à très bientôt pour nos webinaires en 2024. Au revoir à tous.